Bonjour et bienvenue à Question pour un champion. Aujourd'hui, nos deux invités s'affrontent sur le sujet des pronoms relatifs que et dont. Je vous rappelle les règles du jeu. Je vais lire des phrases trouées et vous devrez trouver le pronom relatif approprié. Pour donner votre réponse, appuyez simplement sur votre buzzer. Vous devrez ensuite expliquer pourquoi le pronom relatif choisi est celui qui est approprié dans la phrase. Avant de commencer, laissez-moi vous rappeler quelques notions sur les pronoms relatifs. En français, on utilise les pronoms relatifs comme qui, que, ou, dont, lequel pour éviter une répétition. En aucun cas, on ne peut enlever le pronom relatif de la phrase. On utilise le pronom relatif que ou Q apostrophe devant une voyelle pour remplacer un complément direct. Un complément direct n'est introduit par aucune préposition. On utilise le pronom relatif dont pour remplacer un complément introduit par la préposition de. Dont peut s'employer avec des verbes, des adjectifs ou encore des groupes nominaux. Bon, commençons. Question 1. Quel pronom relatif devrait-on employer dans cette phrase? Je crois que dans cette phrase, le bon pronom relatif est dont, parce qu'il remplace le complément indirect de cette voiture. On peut se poser la question, j'ai envie de quoi? J'ai envie de cette voiture. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Le pronom correct à utiliser est que. En effet, pour éviter le pléonasme, si on emploie la préposition de dans l'antécédent dans la proposition principale, on choisit le pronom relatif que et non le dont. La phrase correcte est donc « c'est de cette voiture que j'ai envie ». Sinon, il est aussi possible de modifier la phrase et d'enlever le « de » pour employer le « dont ». La phrase serait donc « c'est cette voiture dont j'ai envie ». Passons à la question 2. Quel pronom relatif devrait-on employer dans cette phrase? Le pronom relatif qu'on devrait employer dans cette phrase est que, car il s'agit d'un complément direct. On peut se poser la question « tu fais quoi ?» Ici c'est « que » qui remplace les gâteaux. Bonne réponse! Question 3. Quel pronom relatif devrait-on employer dans cette phrase? Le pronom relatif à employer est dont, car il remplace un complément indirect, commençant par de. Il est fier de quoi? De dont, qui remplace un rapport. Et c'est la bonne réponse. Bravo! Maintenant, pour la question 4, quel pronom devrait-on employer dans cette phrase? Ici, il faut utiliser le pronom que. On pourrait aussi dire « c'est cette fille dont je te parlais », mais on ne peut pas dire « c'est de cette fille dont je te parlais », car il s'agirait d'un pléonasme. Excellent! Passons à la dernière question. Quel pronom relatif devrait-on utiliser dans cette phrase? La bonne réponse est le pronom relatif « dont », car il remplace un complément indirect qui commence par « de ». On peut se poser la question, nous discutons de quoi? De « dont », qui remplace ici les sujets. Bonne réponse! Vous êtes des champions dans l'utilisation des pronoms relatifs dont et que. Maintenant, c'est à votre tour, chez vous à la maison, de tester vos connaissances. Saurez-vous répondre correctement aux 3 prochaines questions? Vous aurez 5 secondes pour déterminer s'il faut utiliser le pronom relatif que ou dont dans les 3 prochaines phrases trouées. C'est parti! Question 1. Quel pronom relatif devrait-on employer dans cette phrase? La réponse est dont, car ce pronom relatif remplace un complément indirect qui commence par de. Il a souffert de quoi? De dont qui remplace la maladie. Question 2. Quel pronom relatif devrait-on employer dans cette phrase? La réponse est QU apostrophe car ce pronom relatif remplace un complément direct. Il occupe quoi? QU apostrophe qui remplace le poste.
Et finalement, pour la question 3, quel pronom relatif devrait-on employer dans cette phrase? La réponse est donc, car ce pronom relatif remplace un complément indirect qui commence par de. J'ai été parler de quoi la semaine dernière? De ce livre qui est remplacé par donc. Chers téléspectateurs, vous êtes aussi rendus des champions dans l'utilisation des pronoms relatifs que et dont. Bravo! Si jamais vous avez des questions ou vous n'êtes pas sûr du pronom relatif à utiliser, voici quelques outils qui pourraient vous aider. On peut utiliser entre autres la banque de dépannage linguistique, où il suffit d'écrire le pronom que l'on cherche pour trouver des définitions accompagnées d'une panoplie d'exemples. On peut utiliser aussi le site du Collège de Maisonneuve en allant sur Bibliothèque, Catalogue de la bibliothèque, et en descendant tout en bas, en cliquant sur le multi. Après s'être connecté, on peut utiliser l'index pour écrire un pronom, par exemple, et trouver des définitions et même des tableaux avec encore plus d'exemples et d'explications. Merci pour votre attention et votre écoute et à la semaine prochaine pour un autre épisode de Questions pour un champion.